Et la team, on a gagné. Yes! Plus sérieusement, on peut être content de cette victoire. Est-ce qu'on peut être content de cette victoire? On a pris les 3 points. Certes, on est invaincu, mais c'est toujours aussi inquiétant. Est-ce que moi, qui payons un abonnement, est-ce qu'on paye un abonnement pour transpirer devant les matchs de Paris? Non! Avant les matchs de Paris, même si t'es chez toi, faut que tu mettes du déo, parce que tu transpires. Paris, c'est pas aussi serein que devrait l'être une équipe de ce calibre. Une équipe avec Messi, Mbappé, Di Maria, Neymar. Et d'ailleurs, au début du match, j'ai vu comme quoi Hakimi ne serait pas titulaire. Et donc moi, je comprends pas. Et donc comme je comprends pas, pour ce débrief-ci, j'ai ramené un insider du Paris Saint-Germain. Ouais, un insider. Tu laisses Hakimi au repos contre un cadre de Ligue 1, mais pourquoi tu laisses pas au repos contre Clermont ou Brest, un vent? Pourquoi tu mets Kerrer latéral droit alors que c'est le poste qui lui a fait perdre confiance avec Paris? Et que visiblement le dernier match où il a été un latéral correct, c'était avec l'Allemagne, c'était latéral gauche. Pourquoi? Contre Clermont à la 70e, tu remplaces Hakimi par Bito Mazala. Et pourquoi tu l'installes pas à ce poste-là? Pourquoi tu le tentes pas du coup lui? Pourquoi tu mets Kerrer latéral droit? Et pendant le match, Kerrer il fait pas un bon match. Pourquoi tu rentres pas Hakimi latéral droit? Pourquoi tu rentres Hakimi ailier droit plutôt? Et pourquoi? C'est bon frère. Et moi je suis pas coach. Tu veux faire coach, passe des diplômes. Moi je suis l'ubérite de Mauro Icardi de base. Tu me questionnes sur des tactiques, des formations de je sais pas quoi. Pour parler du match, ça a été un match assez équilibré. Notamment sur les frappes et sur la possession de balle. Ça a vraiment été équilibré. Paris, ils n'ont pas surclassé Lyon ce match-là. Et moi, ça me pose un problème parce qu'une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions, elle doit pouvoir surpasser une équipe lyonnaise. Elle peut être bonne comme elle veut. Paris doit les surclasser. Mais Paris, la mayonnaise, elle n'a pas encore pris. Et il y a un joueur sur qui catalyse toutes les critiques. Sur ce match-là, c'est Messi. Messi, il y en a qui disent que Messi, il n'a pas fait un bon match parce que Messi, il a perdu trop de balles. Concernant Messi, il touche 65 ballons ce match-là. Et il en perd 13. Donc il perd à peu près 2 ballons sur 5. Mais ceux qui disent que Messi au Barça, il perdait pas de ballons, c'est totalement faux. Ici, je vous affiche les stats de Messi en Coupe du Roi. En Coupe du Roi, Messi, c'est le joueur, l'année dernière, qui a perdu le plus de ballons. Parce que Messi, c'est un joueur qui tente. On parle de Messi, on peut parler de Neymar ce match-là. Neymar ce match-là, il touche 79 ballons. Il en perd 24, soit 30%. Messi a perdu 20% de ses ballons. Donc Neymar a plus perdu de ballons que Messi. Mais à écouter les gens, et à raison, Neymar a fait un meilleur match que Messi. Neymar a été l'un des points forts du côté parisien. Mais il a perdu plus de ballons. Il a perdu plus de ballons parce que il a tenté. Il faut tenter dans le foot. Neymar aujourd'hui, il a déséquilibré le bloc lyonnais. Il a tenté, il a subi 7 fautes. Actuellement, c'est le record en Ligue 1. Actuellement, c'est le record en Ligue 1. Il a subi 7 fautes. Il a provoqué des coups de pied arrêtés. C'était un bon match de Neymar. Et Neymar, il recommence à prendre ses marques. Il faut tenter. Et dans le foot, oui, il faut tenter. C'est comme dans la vie, il faut tenter. C'est comme avec les femmes. Tu tentes, tu forces. Tu forces jusqu'à qu'il y ait une mesure d'éloignement. Messi, en première mi-temps, c'est le joueur qui touche le plus de ballons. Juste derrière, Ander Herrera. Donc plus que Di Maria. Di Maria qui fait une excellente mi-temps également. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles avec Di Maria. C'est le joueur qui a fait le plus de passes clés. Il a pu à certains moments donner des coups de rein qui nous ont fait penser à Messi de Barcelone, Messi de l'Argentine. Bon, il a eu un coup franc intéressant qui touche la barre. Ok, ça a souligné aussi. Après, c'est un fait de jeu, on ne peut pas se baser que sur ça pour analyser le match. Donc Messi, en résumé, il fait une très bonne première mi-temps. Par contre, la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps du GOAT, de Lionel Messi, Lionel Andrés Messi. Dis le terme. Tu enjolives les choses là. Deuxième mi-temps de Messi, elle est un peu en dents de scie parce que Messi, il commence bien et après, petit à petit, il s'éclipse. Il se dissout dans le match. Après, il y a eu ce fameux remplacement. Et est-ce que tu sors ou pas Messi? Et moi personnellement, je le sors pas. Et moi, je dis pas que remplacer Messi, c'est une mauvaise chose. Ça veut dire qu'aucun joueur n'est supérieur au collectif. Ok. Maintenant, tu remplaces Messi par Hakimi. Et là, j'ai un problème. Tu remplaces Messi par Hakimi.
Et tu changes même pas ton système de jeu. Tu restes en 4-3-3. Et c'est après quelques minutes de jeu, t'as vu que ça te déconne un peu, et ben tu sors Di Maria, tu fais monter Hakimi devant et tu mets Icardi. Et là ça a marché parce que Icardi est rentré, a mis son but. Icardi d'ailleurs il m'a fait plaisir Icardi. Mauro, c'est bien, parce que Mauro, on attend qu'il soit fit. Ça fait longtemps là, vraiment. Et l'entrée d'Icardi, elle a été bonne. Ça a été un coaching gagnant sur l'entrée d'Icardi, qui claque un but de la tête. Mais maintenant tu sors Messi. Quelle image t'envoies? Et tu changes un joueur qui arrive dans un championnat et qui essaie de s'adapter. Comment tu peux le motiver ce joueur? D'autant plus que Messi, c'est lui qui capitalise toute l'admiration du vestiaire. Donc quelle ambiance après tu vas mettre dans le vestiaire? C'était pas forcément le meilleur choix d'enlever Messi. Moi, à cet instant T, c'est vrai que Mbappé, il met une passe décisive pour Icardi, mais à cet instant T, je sors Mbappé et pas Messi. Mbappé, ce match-là, il a touché 42 ballons. 42 ballons, c'est son total le plus faible de Ligue 1. Mbappé, il n'était pas fit ce match. Mbappé, il était gêné. Il avait une gêne musculaire. Tu fais jouer Mbappé qui sort prématurément le match dernier, il n'était pas à 100%. Donc du coup, pourquoi tu sors Messi? Moi, personnellement, je ne le sors pas Messi. Après, ceux qui me disent que oui, il a bien fait de sortir Messi, parce que Messi, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, il était moins bien, je peux comprendre. Mais moi, c'est un choix que j'aurais pas pris. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Après, on va enchaîner sur les top et flop de ce match. Et clairement, Neymar, il fait un bon match. Neymar, je l'ai dit. Neymar, il a fait un bon match. Neymar, il a concédé 7 fautes. Neymar, il a tiré un penalty et il a rappelé au monde entier que c'était l'un des meilleurs tireurs. Et ce but-là, il va lui faire du bien pour la confiance. Parce qu'on a besoin d'un Neymar en confiance. Et clairement, quand il a pris la balle pour aller tirer le penalty, on a vu qu'il y avait de la confiance dans ses yeux. Et ça, c'est important pour la suite. Et on a également Ander Herrera. Ander Herrera qui fait un très très bon match. Ander Herrera qui est le joueur parisien qui a le plus touché de ballon. Ander Herrera, c'est le joueur parisien qui a le plus fait d'interception de balles. Et également Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'était son premier match. Et notamment en première mi-temps, on a vu qu'il était en forme. Il était fit. Et passer de Diallo à Nuno Mendes, certes, c'est moins marrant parce qu'il y aura plus de minutes Diallo ou imprévisible, des roulettes en défense, des 1000 crochets dans la surface adverse là qui peut la donner. Mais on a tronqué le rire contre l'efficacité parce que Nuno Mendes, c'est efficace. Dans ses prises de ballon, c'est efficace. Dans ses prises de ballon vers l'avant, c'est efficace. Dans son retour défensif, c'est efficace. Dans ses duels en 1 contre 1, c'est efficace. Et si maintenant on enchaîne sur les flops de ce match, pour moi, ça a été Gay. Gay qui est à contre-temps, Gay qui a raté certaines passes. Et Gay, en fait, ce qui est dommage avec Gay, c'est que lorsque tu as le ballon, lorsque tu joues la possession, eh ben Gay, parfois, il peut t'handicaper une équipe. Gay, c'est un excellent joueur quand ton équipe est subie. Quand ton équipe est subie, Gay, il sera bon. Quand ton équipe est acculée, il sera bon. Mais quand ton équipe aura le ballon, elle sera un jeu en possession, Gay, ce sera compliqué. Et le deuxième flop, qui est pour moi le flop du match, c'est Kerrer. Vous avez vu le match de Kerrer? Mais Kerrer, il s'est fait lessiver sur son côté. Et je ne veux même pas le tailler, Kerrer. Je ne veux pas dire Kerrer, c'est un moniteur d'auto-école. Ou... ça sert à rien de dire ça. Kerrer, il était sur un côté qui n'est pas le sien. Kerrer, il a un poste qui n'est pas le sien. Kerrer, il nous a montré en début de saison qu'il était bon en tant que central. Donc Pochettino, il faut qu'il aligne en central. Et j'aurais voulu mettre Pochettino en flop. Parce que Pochettino, on comprend toujours pas c'est que les tactiques, on sait toujours pas comment son équipe joue. On n'arrive pas à décrypter. Et si on n'arrive pas à décrypter son jeu, c'est parce que lui-même, il ne décrypte pas comment il joue. Mais maintenant, le fait qu'il sort Di Maria et rentre Icardi, c'est un coaching gagnant. Donc je ne vais pas le mettre dans le flop. Voilà. Votre visage en dit long et on a déjà vécu ça à Nice, dommage, exactement. En conclusion, le Paris Saint-Germain l'emporte contre Lyon et signe sa 6e victoire d'affilée. On l'a pas fait dans la manière, mais pour le moment, on peut se contenter de ça. Sans trop être heureux, mais sans trop être malheureux non plus. Voilà la team, c'était tout pour ce débrief. Continuez à me soutenir, continuez à liker, continuez à commenter, continuez à partager, continuez à venir me parler sur les réseaux, me partager votre vision du football. Mes réseaux, ils sont là. Et voilà.